Salut la compagnie, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur mes derniers produits terminés qui commençaient à s'accumuler un petit peu dans ma salle de bain. Donc voilà, je les regroupe tous dans une boîte Sephora et la boîte Sephora déborde. Donc pour ma défense, j'ai quand même des gros contenants dedans. Donc on va commencer tout de suite, je pioche au hasard. On commence par, alors j'ai 3 gels douche. Ouais, 3 gels douche. Le premier c'est celui-ci de la marque Vendôme. Donc c'est un gel douche. Douche et bain émollient sur gras pour les peaux sèches au beurre de karité hypoallergénique qui est juste énorme, qui fait 750 ml comparé à un gel douche par exemple Dove. C'est un énorme contenant et ils sont géniaux ceux-là. Alors déjà les odeurs sont à tomber, vraiment, j'adore. Alors celui-là c'est beurre de karité, c'est une pure tuerie, l'odeur est monstrueux, ça embaume la salle de bain, enfin, c'est un truc de fou. Il laisse une peau douce, hydratée, quand vous le mettez dans le bain, ça fait pas mal de mousse. Bref, je ne lui trouve que des qualités. Par contre, le contenant est vraiment énorme, donc moi j'ai tendance à me lasser vite. Euh, J'aime bien par exemple avoir 5-6 gels douche différents minimum dans ma douche et en fait j'utilise principalement celui-là. Je les avais achetés au promo Leclerc. J'adore l'odeur, c'est un truc de dingue. Je les avais achetés dans les promos Leclerc, j'en avais pris plusieurs, donc j'en ai d'avance. Et franchement, je regrette pas du tout. Je les avais achetés l'année dernière, je les ai rachetés cette année. Et je vous conseille vraiment de vous tourner vers ces gels douche. Ils sont vraiment top. Je les adore. Voilà. Ensuite, on enchaîne avec un gel douche Dove que tout le monde connaît maintenant. Donc 0% parabènes, 100% beauté, blablabla. Douche soin nourrissante, nutrition intense. Voilà. Alors, il sent super bon aussi, ça sent les produits Dove. Euh, il est pas mal. Je garde quand même une certaine préférence pour celui-là, mais j'aime beaucoup celui-ci aussi. Mais voilà, c'est une odeur assez neutre. C'est pas une odeur fruitée, une odeur sucrée, une odeur gourmande ou quoi que ce soit. Ils sont vraiment bien aussi. Ils laissent la peau douce, hydratée. Voilà, ils sont franchement pas mal du tout aussi. Et pour rester dans les gels douche, c'est à ce moment-là qu'il faut me jeter des cailloux. Donc c'est les gels douche Cottage, fraise et menthe, douche-lait revitalisante. Alors moi, je suis pas fan des gels douche Cottage. Voilà. Désolée, je suis pas fan des gels douche Cottage. Je comprends pas l'engouement qu'il y a autour de ces gels douche. J'en ai testé plusieurs, différentes senteurs, etc. Et franchement, c'est pas les gels douche que je préfère. Alors, que ce soit au niveau de la. Enfin, il lave quoi, hein, ça lave, on est d'accord. Mais en termes d'odeur et tout, je trouve que c'est vachement chimique quand même. Je vois par exemple les gels douche DOP, vous savez, à la Madeleine, etc. Je trouve que l'odeur est bien plus, comment dire, même si c'est à fond chimique, on est d'accord, l'odeur est quand même bien plus réelle, entre guillemets, que ça. Là, fraise et menthe, je. Ouais, enfin, ça sent bon, hein, mais c'est pas transcendant, je comprends pas. Voilà, donc est-ce que je rachèterais? J'en ai d'avance puisque j'avais acheté un lot de 3 pareil pendant les promos Leclerc, mais franchement, je m'en fous un peu, quoi. Voilà. Ensuite, un après-shampoing de chez Lush. Donc, c'est un après-shampoing vegan qui s'appelle Veganese. Devenez fan de Veganese, il a tout ce qu'il faut, du citron pour la brillance, des algues pour la douceur et des infusions de plantes pour le cuir chevelu. Un après-shampoing léger et efficace pour tous les types de cheveux et pas que pour les végétaliens. Donc, si vous me suivez depuis un petit moment maintenant, vous savez que je suis complètement fan de Lush en ce qui concerne notamment, entre autres, les produits pour les cheveux. Alors en termes d'odeur, il y en a qui sentent très bon, il y en a qui sentent moins bon. Celui-là sent très fort le citron. Moi je l'aime beaucoup, vraiment. Il faisait effectivement beaucoup briller mes cheveux. Je vois que j'utilise en ce moment d'autres produits que j'ai achetés pendant l'été pour les cheveux, des après-shampoings, des shampoings en supermarché. Franchement, ça n'a rien à voir, mais alors rien à voir. De loin, je préfère les shampoings Lush. Alors c'est vrai qu'ils sont un petit peu plus chers, n'empêche qu'ils vous durent beaucoup plus longtemps. Il vous en faut beaucoup moins. Euh, vous en utilisez moins parce que ça mousse plus, parce que voilà, et il y a moins de produits chimiques dedans, même s'il y en a quelques-uns, on est d'accord. Et franchement, il est topissime, quoi. Il est topissime. À chaque fois que je finis un shampoing Lush, en fait, je suis déçue de l'avoir fini et limite, je dis à mon chéri, bon, j'ai plus de shampoing, on va chez Lush. On va chez Lush parce que franchement, voilà, c'est une tuerie. C'est une tuerie. Je voulais, enfin,
Fiez-vous à votre... si vous avez un Lush près de chez vous, allez sentir les produits parce que c'est vrai que des fois il y a certains produits qui sentent très très bons pour certains et qui peuvent être faire avoir des odeurs très désarrangeantes pour d'autres. Mais franchement, moi, celui-là, j'adore. J'arrête pas de le sniffer d'ailleurs, bref, j'adore. Ensuite, au niveau des dents, j'ai fini ces deux produits-là. Donc le Colgate Plax soin complet, bain de bouche sans alcool. Je l'ai fini, mais genre en 3 semaines. C'est pas le cas de tous les bains de bouche que j'utilise. Et celui-là, franchement, il était super bien. Super super bien, un goût hyper agréable, vraiment une haleine fraîche. J'ai vraiment vu une différence. Il est vraiment très chouette. J'ai pas... Voilà, je l'ai trouvé super top. Vraiment, pareil, acheté au promo Leclerc. Et franchement, je regrette pas du tout. Je pense que je le rachèterai. Là, j'en ai 2-3 d'avance à finir, pareil, que j'avais acheté pendant les promos Leclerc. Mais de tout ce que j'ai essayé pour le moment, c'est celui-là vraiment qui revient en tête. Et un dentifrice, donc c'est un dentifrice Signal, je sais pas quoi. Signal intégral 8 white. J'ai jamais grand chose à dire sur les dentifrices en fait. Je trouve pas de. Enfin, un dentifrice, c'est un dentifrice quoi. J'ai jamais. En fait, j'ai jamais trouvé un dentifrice qui surpasse tous les autres. J'en ai trouvé des nazes, ouais, mais des dentifrices top du top, trop bien, que genre t'as les dents de Angelina Jolie, non, j'ai pas trouvé. Donc si vous en avez un qui vous donne le sourire de star et qui fait des dents trop belles, trop blanches, etc., même si j'ai pas des dents pourries, je veux bien que vous mettiez ce dentifrice-là en barre d'infos. Mais franchement, voilà, c'est un dentifrice basique, ça lave les dents. Voilà. Au niveau des ongles, j'ai terminé le Nail Polish Remover Fast Easy bain dissolvant simple et rapide de chez Kiko. Donc si vous ne connaissez pas, en fait c'est juste un bain dissolvant. Donc vous avez de la mousse, un trou au milieu, du dissolvant, vous mettez votre doigt dedans, vous tournez et ça frotte et ça enlève le vernis. J'en ai essayé plein, j'avais essayé notamment celui de chez Sephora que j'avais pas du tout aimé, qui m'avait bousillé les ongles, ils se dédoublaient, etc. C'est un côté pratique, ce genre de bain dissolvant, c'est un côté pratique et rapide. Maintenant, je trouve que c'est très très cher pour ce que c'est, que une fois que votre bain dissolvant il est imbibé de vos vernis, bah, en fait vous avez les doigts qui ressortent rose, violet, vert, enfin la couleur de vos vernis que vous avez mis dedans. Voilà, enfin, celui de chez Kiko est bien, honnêtement, je le trouve mieux que celui de chez Sephora. Je ne saurais pas la comparaison de prix, mais bon, vous pourrez le voir facilement en regardant par exemple sur le site de Kiko, je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. Il est bien, mais je vois pas l'intérêt en fait de ce genre de choses, mis à part que c'est rapide et pratique euh, pour les cas exceptionnels, disant que vous avez votre vernis qui commence à s'écailler, pourri, et vous devez partir à un rendez-vous vite fait, et plutôt que d'avoir le vernis écaillé ou de remettre du vernis parce que c'est trop long le temps que ça sèche, etc., vous l'enlevez vite fait. Mais honnêtement, c'est pas mieux qu'un coton et du dissolvant, et voilà, je vois pas vraiment l'intérêt de ce genre de choses. Je préfère revenir au basique, coton dissolvant. Voilà. Ensuite, on passe au maquillage. J'ai fini 2 produits. Donc, je vais commencer par celui-là. Donc, c'est un eyeliner de chez Maybelline New York Master Precise. C'est une petite bombe, ce truc. Je vous montre comment il fait. S'il en reste un peu. Voilà. C'est une bombe. Franchement, il est noir, hyper intense. Il est vraiment noir, hyper intense. En fait, il est pas si fini que ça. Je sais pas si je peux le garder encore un peu. De toute façon, je vais en racheter un, c'est sûr. Master précis, il est vraiment hyper précis. C'est enfantin de tracer un trait de liner avec ça. Vraiment. Super simple. Et de tous les eyeliners que j'ai essayés, ceux qui sont bien aussi, c'est ceux de chez Kiko qui ont une pointe fine comme ça. Mais ça n'existe pas en noir chez Kiko. Alors, pourquoi? Enfin, ça existe, mais pas cette pointe-là. En tout cas, du moins, j'en ai pas trouvé. Non, mais celui-là, je crois qu'il est encore moins cher que ceux de chez Kiko. Et franchement, une petite bombe quoi, de tous les eyeliners que j'ai essayés. Clairement, il y en a que j'ai mis de côté et je ne garde que celui-là parce que il est top. Vraiment, en 2 secondes, on fait son trait d'eyeliner, même pour les débutants. Évidemment, il faut toujours s'entraîner un peu. Mais super facile. Donc top, top. Je vais le racheter rapidement là. Voilà. Et ensuite, le mascara de chez Yves Saint Laurent, le Baby Doll, donc qui se présente comme ceci. Donc, qui est censé faire des cils de poupée, qui a une brosse comme ceci. Alors, c'est ce que j'adore, moi, dans les mascaras Yves Saint Laurent, c'est qu'ils sentent, mais trop bon.
Voilà, ils sont parfumés, c'est un truc de fou. Et à chaque fois que vous en mettez le matin, c'est ça sent bon, ça sent bon, c'est une tuerie. Franchement, je pourrais me shooter à l'odeur de ce mascara. Voilà, c'est une odeur parfumée. Donc voilà, et après l'effet fossile, le Babydol, etc. C'est des incontournables de mascara d'Yves Saint Laurent. Franchement, ils sont topissimes. C'est juste la brosse, je pense, qui diffère un peu. Je ne sais pas, je ne saurais pas vous dire si la composition en elle-même du mascara change, mais la brosse, oui. Et franchement, j'ai essayé le effet fossile, Ultra Black, je sais pas quoi, le Babydol, et tous à chaque fois, ils font des cils de dingue. Alors, ils sont un peu chers, c'est vrai, mais franchement, ils sont top du top. Voilà. Encore un produit Lush. Ce produit Lush, c'est un contour pour les yeux qui s'appelle des yeux de biche. Donc là, par contre, il n'y en a plus de je sais plus quoi, hein, vraiment. Je crois même que la fin, voilà. Alors, je vais vous montrer la texture en allant là-dessus. Voilà. Donc c'est blanc comme ça. Ça n'a pas d'odeur spécifique. Ça sent pas bon, ça sent pas mauvais. C'est vraiment une odeur hyper neutre. Et c'était pas mal hydratant. Franchement, c'est une texture assez légère. Hop, je fais tomber la boîte. C'est une texture assez légère qui pénètre assez vite. Donc, on l'a utilisé et mon copain et moi parce que c'est pas un truc gras. Donc, déjà, vous pouvez vous maquiller directement derrière. Et à la fois, pour les garçons, bah, vous voyez, voilà, c'est déjà pénétré, c'est déjà sec. Et du coup, pour les garçons, ça ne se voit pas. Donc, c'est vrai qu'on l'a utilisé à deux, matin et soir, avec mon amoureux. Et franchement, il nous a duré quand même un petit moment, 45 grammes. J'avais pris celui-là parce que j'avais plus de contour des yeux, que juste avant celui-là, j'avais celui de chez Clinique, le All About Eyes. Et franchement, j'avais pris celui-là parce qu'il était pas cher du tout et qu'il avait une contenance de ouf. Et il faisait bien son job, il était pas mal du tout. Mais, transition. Tadadada. Et donc maintenant, j'utilise celui-ci de chez Sublimist. Qui est beaucoup moins en contenance, il fait que 15 ml, hein, donc on voit bien qu'il y en a quand même beaucoup moins. Par contre, c'est une petite bombe atomique ce truc que j'utilise en combo avec la crème Sublimiste donc de chez L'Oréal. Et franchement, j'adore. Alors c'est vrai qu'avant j'utilisais plus des produits de parapharmacie, de parfumerie. Et maintenant j'utilise celui-ci, donc je l'ai racheté, c'est celui que j'ai en ce moment, même si celui-ci est vide. Donc j'en ai un autre dans ma salle de bain. Et franchement, ils sont topissimes. La crème, elle est vraiment très très bien, surtout pour son prix comparé à une crème de parfumerie. Et ces deux produits, je vous les conseille vraiment, essayez-le. Outre le packaging que je trouve super beau, enfin surtout de la crème. Super beau, super classe, super girly, il fait bien quoi, 50 ml. Voilà, c'est vraiment de bons produits que j'aime beaucoup. Voilà les filles, je pense qu'on a fait le tour, je vais pouvoir me débarrasser de tout ça et faire place à une boîte vide pour remettre tout plein de produits finis pour faire une prochaine vidéo. En attendant, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous et à la prochaine. Ciao.